Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Bon, s'il y a quelqu'un, quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si le message vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti pour mes vierges, s'il vous plaît. Sentimentale du 1er au 15. Wouh! J'en ai eu 4 qui sont sortis, mais j'ai vu l'énergie du fou. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? Ah, bah le monde. Et le monde allant. Ah, bah c'est ça. Ok, j'ai compris. On a le fou. Je vous explique pourquoi. J'ai vu le fou. Le fou, c'est le 0, c'est le nouveau départ. C'est je me lance. Ok? La 21, c'est la dernière arcane du tarot. D'accord? Donc le fou, la première. Alors même si c'est la 0, et la 21, la dernière arcane majeure. Et là, on est sur l'aboutissement de quelque chose, l'accomplissement de quelque chose, pour de l'ouverture à quelque chose, peut-être de nouveau, un nouveau projet, etc. Mais là, on est sur l'entre-deux. Donc, j'ai vu le fou parce que je devais le voir, bien qu'on n'est pas encore pleinement sur une énergie de fou, puisqu'elle est sortie avec d'autres, donc je ne la prends pas en considération telle que l'énergie qui est. Mais on va vers une énergie de fou. Sauf qu'on doit d'abord conscientiser, peut-être, ou s'ouvrir à quelque chose, ou boucler un dossier, boucler un chapitre, boucler quelque chose. Et là, on est sur la phase 2. Je suis en train de terminer quelque chose pour me lancer dans quelque chose de nouveau, ou m'ouvrir à quelque chose de nouveau, ou avec mon partenaire ou ma partenaire, avec dans une relation de façon générale, pour pouvoir me lancer pleinement en tant que célibataire, par exemple, pleinement sur le marché de l'amour, ça peut être ça. Je dois d'abord peut-être conscientiser quelque chose où je dois être en pleine complétude avec moi-même, mais on n'y est pas encore tout à fait. On n'est pas encore tout à fait à l'achèvement de quelque chose, donc dans une ouverture pleine, et en même temps, on n'est pas encore tout à fait non plus sur un nouveau départ. On est vraiment sur cette entre-deux. Mais c'est cool, je le sens positif. Même si c'est à l'envers, je sens ce monde presque bientôt super bien. Ok? Allez, l'énergie de la personne en face de vous. 6 de batte. Eh ben ouais, mais cette personne, du coup, elle ne... Ok, j'ai quelqu'un autour de vous. Un roi de coupe sur le dos du deck, donc il y a quand même l'idée d'écouter son cœur, de se positionner, de faire des actes en fonction de ce qu'on ressent. Célibataire, je me sens mature, je me sens prêt ou prête émotionnellement. Il me manque peut-être juste le dernier petit coup de pouce, rencontrer la personne qui me permet de pleinement m'ouvrir. Donc le monde à l'envers, là, je le sens... souvent, je le vois comme ça. C'est un peu... je sors de chez moi, mais je reste juste sur le pas de la porte. D'accord? C'est pas j'ai claqué ma porte, j'ai fermé ma porte à clé, je me casse et pleinement, je vais vers l'extérieur. Non, c'est j'ouvre ma porte, je me mets sur le palier, je suis déjà sur le palier, sur le pas. C'est déjà cool, ok? Maintenant, si c'est juste ça qu'on a besoin, de prendre le temps de s'écouter émotionnellement, positionner des actes ou ne pas positionner des actes significatifs tant que on ne se sent pas pleinement aligné émotionnellement, c'est ok. Mais en attendant, le roi de coupe dit quoi? Guérison. J'ai guéri, j'ai conscientisé, je suis mature émotionnellement, je suis prêt ou prête à positionner des actes en fonction de ce que je ressens. Ça peut être aussi être à l'écoute
de l'autre, se sentir prêt ou prête à se dire, je sais pas qui je vais accueillir dans ma vie, mais je me sens prêt ou prête à aimer, tout simplement. Parce que je m'aime moi déjà tellement, et ça c'est super. C'est la vraie générosité de cœur, l'intelligence émotionnelle, la sagesse et la maturité émotionnelle. Ok ? Donc mais c'est d'abord intérieur. On doit d'abord peut-être pleinement prendre le temps de peut-être juste apprécier de se sentir comme ça avant de pleinement peut-être s'ouvrir. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi, voilà, moi j'ai fait le pas de me mettre sur le pas de la porte et d'entrouvrir ou de m'ouvrir à quelque chose. Maintenant, je ne peux pas pleinement investir cet espace, prendre cette place de façon concrète tant que l'autre, 6 de bâton à l'envers, peut-être, est peut-être dans une forme d'ego ou ne partage pas forcément quelque chose. Après, là, j'ai quelqu'un qui peut-être vous a déjà repéré, a envie de venir vous conquérir, mais n'ose pas, ne le fait pas, alors que vous êtes sur le pas de la porte. Ça peut être quelqu'un qui passe chez vous tous les jours. Bonjour, bonjour. Les célibataires, bonjour. Mais jamais je fais vraiment le pas. En attendant, on est bien content de passer devant chez vous, de vous voir devant le pas de la porte. Je sais pas pourquoi je dois dire ça, mais c'est possible. Bon. 6 de bâton à l'envers, on a quand même quelqu'un qui peut-être, ne se sent pas pleinement reconnu à sa juste valeur ou apprécié à sa juste valeur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, si vous ne vous connaissez pas, qui se déprécie un peu ou qui n'a pas l'habitude qu'on le ou la valorise à sa juste valeur. Maintenant, le 6, c'est quand même une énergie de mouvement, d'aller de l'avant, de voyage, de déplacement, d'action, en écoutant son désir, sa passion. C'est aussi le succès, la victoire, la reconnaissance. Peut-être qu'on ne se sent pas dans cette énergie-là, mais pourtant, le potentiel est là. Ça peut être aussi, j'ai envie d'entreprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne, mais je n'ai pas envie qu'elle pense que j'y vais juste pour la harponner. Ou juste la séduire, la conquérir, voilà. Il y a de ça aussi. Là, on n'a peut-être pas quelqu'un qui est méga conquérant ou conquérante, d'accord ? J'ai quelque chose comme ça, qui l'a peut-être été, mais qui revient sur cette attitude-là. C'est possible. Maintenant, 6 de bâton à l'envers, c'est quand même l'idée de se dire peut-être que je suis là, mais cette personne ne me voit pas. Ou parce que vous voyez là, elle est en pleine lumière, donc elle est sur scène, en pleine lumière, elle se fait acclamer, il y a un public, c'est-à-dire qu'on la voit, on la reconnaît, on ne peut pas ignorer sa présence. Et en plus, on ne peut pas ne pas l'acclamer, quelque part, ou la reconnaître, ou lui attribuer certaines valeurs, etc. Mais vous, il y a un truc qui fait que cette personne, elle est là, mais vous ne la voyez pas. Alors, est-ce que vous êtes au même endroit que cette personne, mais vous ne pouvez pas la croiser, ou vous ne l'avez pas encore croisée? On s'est croisé, mais on s'est peut-être pas encore vu. Ça, j'ai ça pour les célibataires. Maintenant, alors, ok, j'ai entendu. Maintenant, j'ai envie de les mettre à l'endroit. On m'a dit, c'est bon, tu peux les mettre à l'endroit, t'as expliqué. Très bien. Bon, allez. Le but, là-dedans, c'est de pleinement s'ouvrir vraiment. Être en pleine complétude à l'idée d'une ouverture, à l'idée de sociabiliser pour les célibataires. Maintenant, ça peut être, voilà, je suis parfait ou parfaite tel que je suis, j'ai traversé et vécu ce que j'ai vécu, je mets un point final à ça, ça peut être le bilan qu'on fait pour se lancer dans quelque chose de nouveau, ou dans une nouvelle relation, ou faire des choses nouvelles, ou s'ouvrir à l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus prêt ou prête que ce qu'on le pense, ou que ce qu'on en a l'impression. Et de ce côté-là, bon, bah, à un moment donné, c'est allez, courage, montre-toi, déploie ton talent, partage. Le 6 de bâton, c'est le partage équitable. C'est l'intérêt qu'on porte à l'autre. C'est ce qu'on se donne et ce qu'on reçoit. C'est de la réciprocité. Donc, à un moment donné, ça peut être, si je fais pas un pas vers la personne-là qui est pleinement ouverte, prête à accueillir aussi, hein, le monde, c'est pas à lui de s'ouvrir et d'aller en quête de quelque chose. C'est au 6 de bâton d'aller conquérir, visiblement. Pas forcément parce que c'est une question de c'est à la personne qui est là de faire et à la personne là juste de recevoir, non, mais j'ai quand même l'impression, peut-être que vous vous connaissez déjà et que vous avez déjà entrouvert ou ouvert la porte à quelque chose et vous attendez l'action de l'autre dans une optique de venir commencer à conscientiser ce besoin de passer à l'action, d'entreprendre, etc. Bon, visiblement c'est ce qui a l'air d'être, de se passer, etc. Bon, allez, on va aller voir. C'est beau en tout cas. C'est beau ou c'est sur le point de l'être? Ok. Le challenge du côté de la personne, enfin mes vierges, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, la compréhension. Écouter son cœur. C'est le cavalier de coupe.
Alors non, valet de coupe, pardon. Valet de coupe. Écouter son cœur, s'autoriser peut-être à s'ouvrir et à se montrer. Le page de coupe, en fait, il est inspiré, il est créatif, c'est l'artiste, c'est l'inspiration, c'est le romantisme, c'est tout ça. Et à un moment donné, vous voyez, il y avait comme des barreaux. Et à un moment donné, c'est la compréhension que j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, quand bien même ce serait peut-être un peu cuit des petits oiseaux, un peu romantique, un peu romantisé, ce qui me positionnerait en quelqu'un peut-être de trop fleur bleue ou un peu vulnérable, vous voyez. Le page de coupe, il est pur dans son émotionnel. On peut... Des gens mal intentionnés ou qui ne comprennent pas cette puissance de cette énergie-là dans le cœur pourraient dire ouais, c'est de la naïveté. Moi, je trouve que c'est uniquement de la beauté. Et ok, on peut se... Là, je m'ouvre pour m'autoriser à me montrer aussi vulnérable émotionnellement, à exprimer mon romantisme, à ce que j'ai envie de vivre de façon peut-être plus légère, etc. Votre challenge, il est là. Peut-être exprimer, pour certains et certaines, d'une façon très créative, l'intérêt émotionnel que vous avez chez cette personne, parce que il ou elle a l'air peut-être de comprendre le langage du côté artiste. Ok, je sais pas. Si vous êtes artiste, est-ce que vous auriez envie peut-être, je sais pas moi, d'écrire une chanson, de peindre un tableau, écrire une lettre, écrire un poème, peut-être, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est moi, je vais pas te montrer ma vulnérabilité, mais je vais te la transmettre au travers de quelque chose que j'aime créer. Je peux avoir un truc comme ça. Bon. Quel est le challenge de la personne en face? Le 2 d'épée. Arrête de douter de toi, en fait. Arrête de douter de toi. Et voyez, j'ai ce cavalier d'épée, la confiance. Les deux, je fais le saut de l'ange, advienne que pourra, je me lance, mais j'écoute mon cœur. Je vais de l'avant dans ce que j'ai à dire, dans ce que j'ai à exprimer, dans ce que j'ai à demander, dans ce que j'ai envie d'avancer avec le cœur. Je me laisse porter par le cœur. Dans l'expression de moi ou dans une démarche que je veux faire. Arrête de douter de toi. D'avoir l'impression qu'il faille avoir encore plus d'éléments, de réponses pour se dire c'est grâce à ça que j'y verrai clair. Non. Écoute ton ressenti. Écoute pas ce que tu penses. Écoute pas ce que tu crois. Écoute pas ce que tu penses devoir avoir comme élément que tu ne vois pas encore, mais qui serait censé... Vous voyez, c'est un truc comme ça. Le 2 d'épée, c'est j'y vois pas clair. Je doute de moi, je doute de mes choix, je doute de mes décisions, etc. Eh ben, pourquoi tu doutes de toi? T'as envie d'aller aborder la personne, va l'aborder. Oui, mais si elle me dit oui ou elle me dit non, eh ben au moins t'auras le cœur net. Mais partage tes envies, partage tes désirs, etc. Parce que ce qui te fait douter de toi, cette personne, peut-être qu'elle en a même pas conscience. Voyez? Toutes les questions que je me pose là, qui me font douter de moi et qui me font croire que je n'y vois pas clair, ne sont pas des vérités pour autant. Trouver sa vérité intérieure, choisir avec son cœur et se dire, eh ben, advienne que pourra, j'y vais. Je propose, je partage. Je fais voilà, et j'arrête de me poser 1 million de questions et j'arrête de douter de moi ou d'un truc qui me fait croire que je suis plus aussi conquérante, que je suis plus aussi séduisante, que j'arrive plus à... Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression, un peu chez l'autre, si vous connaissez. Ok. Quel est votre atout? Le 9 de coupe. Vous, célibataire, moi, je me la coule douce. Moi, je suis bien avec moi-même. Moi, je suis heureux ou heureuse. J'ai des rêves, j'ai des souhaits. Après, ça peut être aussi un challenge pour vous de vous dire, ce n'est pas moi qui entreprendrai aucun acte que ce soit, quand bien même je vois, je croise, je rencontre quelqu'un qui me plaît. Je reste là, campée sur mon truc, voilà, assis sur à siroter mon machin et tout. J'ai envie de me la couler un peu douce. Si vraiment j'intéresse la personne, ce coup-ci, peut-être que la personne n'en a pas conscience des raisons de pourquoi est-ce que pour vous c'est essentiel. Peut-être que d'habitude c'est vous qui faites toujours le premier pas, mes vierges. Ou alors, voilà. Mais là, ce coup-ci, c'est vraiment, j'y crois à ce que je souhaite émotionnellement. Je suis bien avec moi-même. J'ai envie de profiter. J'ai envie de me sentir bien. Le 9 de coupe, c'est aussi l'idée de j'ai un rêve, j'ai un souhait, j'ai un idéal émotionnel. Ça peut être, voilà, je fais ce qui est de l'ordre de ma part, ma responsabilité pour être émotionnellement disponible et prêt à être abordé, mais je ferai pas tous les efforts. J'ai ça. Ça, c'est un atout. Maintenant, ce qu'on peut me dire là aussi, c'est que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'idéal, avec qui on a envie de passer du temps, on se sent bien, c'est apaisant, c'est harmonieux, etc. C'est possible. Maintenant, le 9 de coupe, ça peut être aussi, bon, si j'ai un rêve et que je souhaite quelque chose, il faut que je fasse au moins le strict minimum de ce que moi je peux faire, dans de l'ouverture,
dans le fait de prendre en considération quelque chose, dans le fait d'écouter ou dans le fait de peut-être, je sais pas moi, faire au moins l'effort. Il y a quand même un petit effort à faire si on veut avoir ce qu'on souhaite. Pas tous les efforts, mais au moins le strict minimum. Ok. Et ce strict minimum, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à le faire, à le déployer ou à l'engager. Ok. L'atout de la personne en face, le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, joyeuse. C'est plutôt quelqu'un qui se lie facilement. C'est quelqu'un avec qui émotionnellement ou dans l'âme ou dans l'idée, dans les façons de voir, qui contribue volontiers à construire émotionnellement des relations qui feront évoluer et porteront les deux vers le haut. Maintenant, il y a une notion de la fête. La fête, c'est clairement les bons moments qu'on partage avec l'autre. Mais c'est ça. Est-ce qu'on commencerait pas d'abord par passer juste des petits bons moments ensemble ou repasser des petits bons moments ensemble sans... J'ai l'impression que celles et ceux-là qui sont en couple, vous n'aurez pas forcément des grands projets que vous voudrez mettre en place ou avancer dans la prochaine étape. Voilà. 4 de bâton, c'est... On peut aussi être très engagé l'un vers l'autre juste en ne vivant que des trucs chouettes et sympas pour l'instant. C'est possible. Ou alors on a eu à traiter beaucoup de choses du quotidien, des tâches, des responsabilités. Pour certains et certaines, c'est on aimerait acheter une maison, ou on veut se marier, ou on veut s'engager. Ou alors on a eu fait ça et maintenant on va juste en profiter, quoi. Juste profiter l'un et l'autre, l'un de l'autre, etc. Bon. Pas toujours obligé d'être dans le travail, l'avancement, l'engagement, les conscientisations, voilà. Il y a des fois où on peut juste aussi profiter l'un de l'autre et être bien parce qu'on est bien avec l'autre et puis c'est tout et ça suffit, quoi. J'ai un truc un peu léger comme ça pour vous, mes vierges. Maintenant, ça peut être si vous ne vous connaissez pas. La personne vous rencontre peut-être dans un lieu un peu festif ou dans un lieu plaisir, sort avec ses amis, c'est quelqu'un de très sociable. Et j'ai cette... Après, si cette personne vous rencontre en soirée ou lors d'une sortie, lors d'un moment festif, etc., peut-être que il ou elle n'ose pas venir vous aborder parce qu'il ou elle se dit mais comment cette personne elle peut être célibataire? Ou alors vous avez peut-être des amis ou vous n'êtes pas seul ou il y a peut-être des amis autour et cette personne pense que l'un des membres qui vous entoure est avec vous alors que pas du tout. Vous voyez, mais voilà. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments probants, de vous observer à distance, voire discerner s'il y a quelqu'un qui vous accompagne ou pas. Que cette personne, elle vienne, qu'elle vous aborde. T'es célibataire ou t'es pas célibataire? Oui, non, point barre, c'est tout. Et pour certains et certaines, j'ai l'impression qu'on vous parle pas forcément de... Vous êtes en couple, mais on vous parle pas forcément de quelqu'un avec qui vous êtes. On vous dit que vous pourriez sortir... vous êtes peut-être pas célibataire, ou peut-être que vous êtes célibataire, mais bon, là ça parlera à celles ou ceux qui ne sont pas célibataires, mais vous pourriez vous faire aborder par quelqu'un qui ne l'est pas, qui viendrait vous démontrer à quel point voilà, vous êtes séduisante, etc. Comme vous faire draguer, mais j'ai pas quelqu'un qui sera irrespectueux là, ou qui veut rentrer dans une triangulaire, ou qui ne respecte pas le fait que vous soyez avec quelqu'un. Là c'est très précis, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais je vous le dis, vous pourriez quand même vous faire draguer par quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Ou qui vient vous voir et vous dit est-ce que tu es célibataire, et vous peut-être que vous êtes marié, vous êtes avec quelqu'un, c'est oui, voilà, ça peut être ça. Et je sais pas pourquoi on vous le dit, mais c'est l'air d'être super important de vous démontrer que même si vous êtes en couple, etc., oui, des personnes pourraient être intéressées par vous. Je ne vous encourage strictement pas à aller nourrir des relations en dehors, sauf si tout le monde est consentant et tout le monde est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je vous dis pas de vous laisser tenter de rester en couple et d'aller avec quelqu'un qui viendrait vous draguer. Non, pas du tout. Je dis juste ça peut être un tout petit événement qui fait quand même plaisir. Voilà, c'est tout. C'est mignon. Bon, parenthèse close, moi là j'ai quelqu'un qui quand même cherche à réellement connecter émotionnellement. Quelqu'un avec qui on partage vraiment émotionnellement, quelqu'un avec qui est un vrai soutien émotionnel, qui est constructif émotionnellement, etc. Et qui se sent prêt ou prête aussi à la fois partager des bons moments, aller vers quelque chose qui est porteur, constructif, qui viendrait le ou la faire se sentir légitimement à sa place et reconnu à sa juste valeur, mais qui n'a aucun problème avec le fait que, de façon générale et majoritaire, on ne passe que des bons moments. C'est super important de construire une relation ou retrouver le côté bon moment passé ensemble. Ça, c'est super important. Bon. Allez, dans la situation, on a un travail d'équipe, l'autoprotection et l'équilibre impeccable. Chacun y met du sien.
chacun y met du sien. Bon, on se protège, évidemment. Là, ça peut être, je me fais pas trop confiance, je me sens pas super efficace en allant draguer, aborder quelqu'un, conquérir quelqu'un. Mais c'est un truc qu'on se dit pour s'auto-protéger, de peur peut-être de se prendre un râteau. Et puis là, c'est je me mets sur le pas de la porte, mais je vais pas trop loin non plus, ou je m'ouvre pas tout à fait pleinement, parce que c'est une façon pour moi de me protéger, mais de faire les choses avec tranquillité, équilibre, etc. Ça, c'est pour les célibataires. D'accord ? Et finalement, chacun a l'air de travailler sur sa problématique, son inconfort, est-ce qu'il y a besoin d'être un petit peu plus développé pour pouvoir, voilà, en tant que célibataire, pour pouvoir, à un moment donné, créer l'opportunité du destin où on se rencontre, où il y a quelque chose qui se passe de façon concrète l'un avec l'autre. Mais pour l'instant, voilà. Chacun fait peut-être travailler l'autre pour trouver un équilibre, donc chacun se protège, on va doucement dans un rythme, mais au final on finit par trouver un équilibre là. Il y a quand même une vérité, il y a quand même une évidence, et moi j'ai l'impression que finalement on réussit quand même, mine de rien, à trouver un équilibre et des compromis. Ok. Bon. Après, chacun a besoin quand même de s'auto-protéger, de faire en fonction de ce que il ou elle est, indépendamment de l'autre, si je puis dire, pour qu'une fois que c'est de façon individuelle que chacun est équilibré de son côté, qu'à deux, on peut créer quelque chose d'équilibré dans une... Voilà, un couple, c'est mes vierges, pour celles et ceux qui le savent, voilà, c'est très logique, très pragmatique, très rationnel, etc., mais moi j'ai mon ascendant en vierge, donc je veux dire, je pense que pour celles et ceux qui vous connaissez, ça va pas vous choquer ce que je vous dis. Mais si on envisage une relation comme quelque chose qu'on veut faire grandir, développer, stabiliser, un peu comme une entreprise, c'est un travail d'équipe. Hein. Voilà. C'est exactement pareil. Chacun doit y mettre du sien, sauf que pour pouvoir y mettre du sien, il faut d'abord être équilibré soi. J'adore. Ou que ce qui nous apporte un équilibre à soi soit pris en considération par l'autre, dans l'idée d'un échange, d'un partage, d'une réciprocité, d'un compromis passé. Il y a un truc comme ça. Bon. Peut-être que la personne qui est de ce côté vous séduit moins, vient moins vous séduire, et moins dans une... Vous savez, c'est un peu comme... Là, ce serait pour les couples où on se dit, ouais, l'autre vient plus me draguer, voyez, n'est plus entreprenant ou entreprenante vis-à-vis de moi. Alors, est-ce que c'est lié à... C'est pas lié à vous. Je pense que c'est peut-être cette personne qui a eu quelque chose qui a fait qu'il ou elle a moins d'énergie, ou peut-être sent peut-être moins bien dans sa peau, ou tout simplement, on s'est même pas rendu compte. L'habitude fait qu'on se rend pas forcément compte des choses. Et là, il y a besoin d'aborder l'idée de... Ouais, moi, j'ai besoin tu vois, que tu me séduises, ou que tu me reséduises, ou que tu sois peut-être aussi à l'initiative de certaines choses. J'ai un truc comme ça. Je suis prêt ou prête à l'accueillir, à le recevoir, mais j'ai quand même besoin que tu fasses ou que tu refasses quelque chose qui m'allait bien et que tu ne fais plus, ou que tu prends plus en considération. Et j'ai pas l'impression que la personne en face, elle s'en soit vraiment rendue compte, soit que ce soit contre vous. D'accord ? S'il y a un sentiment de j'entreprends pas, j'entreprends plus, ou j'ai du mal à conquérir ou quoi, c'est lié à lui ou à elle. Ok ? Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Ouh, on a le diable. Pourquoi ? Il y a beaucoup de peur, mais on prend un risque. Et le risque nous fait, de manière très indépendante, travailler beaucoup sur soi, mais permet un développement personnel, et se rendre compte aussi peut-être que certaines peurs, certaines croyances, certaines exigences, sont de l'ordre d'un truc qui est très conditionnant et qui ne permet pas, si on ne travaille pas dessus afin de le développer ou de prendre un risque lié à ce qui fait peur, on risque pas de se déconditionner d'un truc pour pleinement faire grandir, évoluer et rendre riche ou dans l'abondance, dans la récolte, quelque chose. Voilà. Il peut y avoir énormément d'attirance, énormément d'attraction, beaucoup de peur. Attention, moi j'entends, il peut y avoir aussi un peu de jalousie de l'un ou de l'autre. Il y a besoin de travailler sur ça. Surtout, je le sens pas fort et très dégueulasse, ce diable-là. Je le sens plus comme des petits parts, de petits démons de l'un et de l'autre qui pourraient s'exprimer et qui sont venus... Si vous êtes en couple, qui ont eu tendance à venir un peu conditionner la relation depuis quelque temps, et j'ai l'impression qu'on vient comme dépoussiérer ça. Je sens un ménage qui est fait. On fait un point sur, actuellement où on en est, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce qui me fait peur,
m'attire pas, m'attire plus, qu'est-ce que j'ai envie ou pas. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de prendre le risque d'aller comme travailler. C'est ça le 8 de denier. C'est travailler sur ça afin de se déconditionner de certaines choses pour pouvoir retrouver peut-être un équilibre, des compromis, etc. Et que ce soit pas trop conditionné, soit par l'autre qui a besoin de s'ouvrir mais pas trop, et l'autre qui aimerait pouvoir aller conquérir mais a pas assez confiance en lui. Vous voyez, il y a besoin de faire un travail concret, c'est ce qui a l'air d'être fait. Et ensuite, on a vraiment ce 6 de bâton qui ressort encore une fois avec le succès, la victoire, la reconnaissance. Mine de rien, on a dépassé certaines étapes qui ont pu être compliquées. Soit vous en tant que célibataire qui permet aujourd'hui de se sentir enfin pleinement vu, reconnu, on vous voit, on vous remarque, etc. Soit ensemble on a réussi à dépasser des trucs qui étaient pas très cool ou qu'on a vécu ensemble et qui ont pu venir poser des petites problématiques bloquantes ou créer certaines choses qui n'étaient pas très très saines, mais visiblement on réussit à dépasser ça. Ok. C'est le succès, la victoire, la reconnaissance, voilà. Le 6 de bâton, c'est un peu le retour victorieux du guerrier, voyez. Donc, pour qu'il y ait retour victorieux du guerrier, il faut qu'il y ait pu y avoir des trucs un peu combatifs qu'il a fallu aller dépasser et pas perdre foi en soi, y croire, rester motivé et aller dépasser certains trucs qui pouvaient être un peu conflictuels. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes vierges ? Anxieux. Ouh. Voilà, les anxiétés pour moi c'est directement... Ouais, et regardez-moi ça, c'est fou. Libérer. Alors je vous le montre. On a quand même la compréhension, cette libération, cet allègement émotionnel, page de coupe. Et moi, cette carte-là, même si c'est un oracle, me résonne directement avec celle-ci. Le côté, on est beaucoup plus léger, on se sent libéré, ou on libère quelque chose qui pouvait venir contraindre et qui permet de se sentir plus fun, plus léger, plus ouvert, plus... Le potentiel est là. Et on est prêt soit à l'investir, soit à se rendre disponible à ça. Ok ? Mais ça a pu causer des angoisses ou l'autre s'angoisse et est un peu anxieux. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit j'avais peur que si je vienne te voir, en gros, ça lui cause des angoisses et des peurs, je sais pas. Mais du coup, c'est quelqu'un qui pourrait vous parler de ce qui peut l'angoisser, pourrait l'angoisser ou aurait pu l'angoisser. Ok. Bon. Et c'est tout de suite ce 2 d'épée là, j'angoisse parce que je doute de moi, mais en même temps c'est pas vraiment de moi parce que j'en ai quand même très envie, j'ai envie de m'écouter, mais je doute après, une fois que j'ai réussi à dépasser ça, ce qui m'angoisse c'est comment toi tu vas me recevoir ou pas me recevoir, j'ai un truc un peu comme ça là. Ou alors on a vécu, ça n'a rien à voir avec la relation, mais on a vécu une période qui était plutôt anxieuse, de manière personnelle du côté de chez cette personne, et c'est venu comme peut-être un petit peu lui créer des problématiques de stress, etc. Et aujourd'hui, il ou elle peut-être se défait de ces angoisses-là, qui sont peut-être très personnelles par rapport à un projet perso, un environnement pro, un projet pro, ou enfin voilà, il y a pu y avoir des angoisses, mais mine de rien, on retrouve le temps et l'espace et la volonté aussi de prioriser aussi des choses chouettes et pas juste vivre que dans les trucs qui pourraient être juste angoissantes ou qui viennent créer un stress parce qu'il n'y a que ça qui est vécu et pas de moments trop chouettes en dehors de ça. Bon. Là, j'en ai 2. Alors, sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre sentimental ? On a la traversée du désert, impeccable, et la transmutation. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu avoir l'impression d'avoir soit accompagné l'autre dans quelque chose de difficile, ou alors vous avez vécu quelque chose de difficile, mais main dans la main, on a traversé quelque chose. Une phase un peu de down et de bas, il y a des hauts et des bas, mais ou alors qui ne sont pas forcément liés au couple, mais à l'un ou à l'autre dans ce qui le concerne personnellement. Mais il y a eu un accompagnement, ça n'empêche que ça a pu avoir quand même un impact un peu momentané ou plus ou moins long qui est venu se répercuter sur le couple, mais on vient de traverser ça et on en fait quelque chose qui est complètement différent, qui est transformé, mais en même temps beaucoup plus authentique. Et voyez, on a l'impression qu'elle vole, qu'elle s'envole, etc. Il y a comme une forme de légèreté qui revient. Soit ça a été très longtemps la traversée du désert pour vous dans la rencontre de quelqu'un, un célibat. Et moi, j'ai l'impression que vous en êtes quand même sorti en ayant compris certaines choses. Quitte à être seul et à être la traversée du désert, j'ai quand même pris du temps pour travailler sur moi, comprendre des choses, me libérer de certaines peurs. Et aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un de bien, je vais en faire quelque chose, mais
avec une conscience, une conscientisation de moi qui est quand même beaucoup plus entière que ce qu'elle l'aurait été si une relation il y a 6 mois avait marché. Vous voyez, finalement. Je pense qu'au final, on se laisse plus aller vers l'avant dans de la nouveauté que dans le ça a été long, ça a été galère, ça a été... Vous voyez? J'ai un truc comme ça. Bon. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci pour mes vierges. Qu'est-ce qu'on a? L'intimité, le rêve et l'intuition. On retrouve une intimité, on nous parle de ces rêves-là, on nous parle des bonnes intuitions, on nous dit que finalement si vous vous faites aborder par quelqu'un, que vous vous ouvrez en restant sur le pas de la porte et que vous vous faites aborder par quelqu'un, je pense pas que vous allez être très surpris ou surprise. Il y a quand même une ouverture, une réouverture à l'intimité. On rêve peut-être de retrouver aussi une intimité, des bons moments partagés avec l'autre et uniquement avec l'autre, ou de se retrouver dans une certaine forme d'intimité. C'est pas forcément que l'intimité charnelle ou quoi, hein. Ça peut être aussi, on prend un temps pour faire un point de bon et toi, comment tu te sens en ce moment. Vous voyez, on reconnaît de façon profonde à l'autre. J'ai un truc comme ça. Et après, en effet, ça peut être aussi des difficultés qu'il y a eu sur le plan charnel où on n'a pas pu passer que des moments ensemble. Mais ça peut même être toi et moi faire un resto ou un ciné le soir, juste que tous les deux. Vous voyez, ça, c'est une forme d'intimité peut-être qu'il n'y avait pas. Et j'ai l'impression qu'on a envie de ça, on a besoin de ça, on rêve de ça. Et c'est aussi ce qu'on obtient, soit dans une nouvelle rencontre, soit de nouveau avec la personne avec qui on est. Prends le temps de venir réinvestir pleinement sa relation pour venir comme retrouver quelque chose ou libérer quelque chose de simple, de beau, mais qui à la fois est vulnérable et en même temps extrêmement fort et important. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon. Les célibataires, là, ça peut vouloir me dire que vous avez peut-être senti depuis un moment que la personne qui allait vous permettre de vous réouvrir pleinement à une intimité, il y a quelque chose de très profond dans une communication avec quelqu'un, c'est on sentait la personne arriver et pas loin, mais elle arrivait jamais. Mais n'empêche que quand vous la rencontrez, vous dites ah voilà, je savais bien que j'avais bien senti que j'allais rencontrer quelqu'un. Parfois c'est souvent comme ça, on peut le sentir aussi. Hein. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, la roue. Soit on provoque une occasion de faire changer les choses de façon positive, soit une occasion, on prend un nouveau départ, on entame un nouveau projet, on redonne un nouveau souffle ou l'occasion d'un nouveau souffle dans son couple. Et là, mais c'est quelque chose de très positif et qui sera de nouveau en action et qui de nouveau pourra être investi et qui fera évoluer de façon positive la relation. Soit il y a une occasion à saisir et vous la saisissez, ou alors quelqu'un saisit l'occasion vis-à-vis de vous. La roue. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif... Pardon, mon Dieu. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Et c'est vrai que ça peut être... J'avais un voyage de prévu avec le monde à l'envers ou un déplacement particulier, finalement ça se fait pas. Je vais faire un autre voyage ou un autre déplacement et c'était finalement destiné. Ok, maintenant ça peut être aussi l'idée d'envisager d'avancer les choses, d'avancer dans votre couple, votre relation, un projet quel qu'il soit, ou créer une occasion ou une opportunité pour trouver ou retrouver quelque chose que vous savez pertinemment que vous en avez besoin pour vous sentir en perpétuelle évolution dans votre relation ou de faire évoluer votre relation de façon positive. J'adore. Voilà mes vierges, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.